Bonjour les élèves. Maintenant, on va commencer le programme de physique de la deuxième secondaire. On peut dire que 50% du premier semestre, vous l'avez déjà pris en troisième préparatoire. Premier chapitre, première unité, c'est les ondes. Le premier chapitre, le mouvement ondulatoire. Quelques définitions très importantes. Définir onde. Que veut-on dire par le mot onde? On dit onde, c'est une perturbation qui se propage. Il n'y a pas un autre mot que perturbation. L'onde est un ébranlement qui se propage. Il n'y a pas un troisième mot. L'onde est une agitation qui se propage. Elle transporte de l'énergie. Que veut-on dire par elle transporte de l'énergie? On va la voir plus tard. Maintenant, exemple pour comprendre que veut-on dire par onde. Si on jette une pierre dans l'eau douce, dans une piscine ou dans l'eau du Nil, il se forme des ondes circulaires. Dans le centre de ces ondes est la position de la chute de la pierre et se propage dans toutes les directions. Maintenant, il y a des ondes vues qu'on peut avoir comme les ondes d'eau, mais des ondes qu'on ne peut pas avoir comme les ondes de radio ou les ondes sans fil ou les ondes de radar. Maintenant, quels sont les genres des ondes? On a deux genres des ondes, ondes électromagnétiques et ondes mécaniques. On va voir un tableau de comparaison entre les ondes mécaniques et les ondes électromagnétiques. Première chose de comparaison, exemple pour chacun d'eux. Pour les ondes électromagnétiques, quel est l'exemple le plus important? C'est la lumière. D'autres exemples, les ondes électromagnétiques, les rayons gamma, les rayons X, les ondes de radar, les ondes sans fil, toutes ces ondes sont des ondes électromagnétiques. Exemple pour les ondes de mécanique. Par exemple, les ondes d'eau. Le diapason, c'est une onde mécanique. Corde vibrante, c'est une onde mécanique. Deuxième point de comparaison, la vitesse. La vitesse de toutes les ondes électromagnétiques possède la même vitesse dans le même milieu, 3 fois 10 puissance 8, qui est la plus grande vitesse dans le monde, qui est la vitesse de la lumière, 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Mais les ondes mécaniques ont différentes vitesses. La vitesse des ondes d'eau diffère que la vitesse des ondes sonores. Tout possède une vitesse propre à lui. Troisième point de comparaison, le milieu. Toutes les ondes électromagnétiques peuvent se propager dans le vide. N'a pas besoin d'un milieu matériel pour se propager. Mais les ondes mécaniques nécessitent un milieu matériel pour se propager, ne peut pas se propager dans le vide. Quatrième point de comparaison, genre des ondes. Genre des ondes électromagnétiques, un seul genre, transversal. Mais genre des ondes mécaniques, deux genres, transversal et longitudinal. Donc, il y a 4 points de comparaison entre les ondes mécaniques et électromagnétiques. Maintenant, quelle est la condition pour obtenir une onde mécanique? Par exemple, si pour comprendre cette question, quelle est la condition pour que vous entendiez ma voix, pour entendre le son? 3 conditions. 1, source vibrante, les cordes vocales. 2, un milieu. Par exemple, il y a de l'air qui transporte la vibration de la personne à un autre. 3, les cordes vocales doivent vibrer, doivent faire une perturbation. Donc, les 3 conditions pour obtenir une onde mécanique, source vibrante, corde vocale, une perturbation ou un ébranlement, les cordes vocales doivent vibrer. 3, un milieu matériel qui est l'air. Maintenant, quelques définitions très importantes qu'on va les appliquer dans la pendule ou dans le diapason ou corde vocale. Première définition, que veut-on dire par oscillation ou vibration? Si je tape
ce diapason, nous remarquons que la branche se déplace de part et d'autre de la position d'équilibre. Cette position, c'est la position d'équilibre. Quand on la tape, elle se déplace vers l'intérieur, puis retourne à la position d'équilibre, puis se déplace vers l'extérieur. L'ensemble du trajet d'aller et de retour pour retourner au même point, c'est ce qu'on appelle oscillation ou vibration. Donc, une autre fois, la définition de l'oscillation, c'est l'ensemble du trajet d'aller et de retour pour retourner au même point, avec la même vitesse et dans le même sens. Deuxième définition, amplitude. Amplitude, c'est la distance entre la position d'équilibre et sa position à une vitesse très grande, c'est-à-dire la distance entre deux points. La vitesse dans l'une est maximum, qui est la position d'équilibre, et sa position en un instant où la vitesse est nulle. Dans l'autre position, la vitesse est nulle. Donc, première définition de l'amplitude, c'est la distance entre deux points. La vitesse dans l'une est maximum et dans l'autre est nulle. Est-ce qu'il y a une autre définition? Quelle est l'autre définition de l'amplitude? C'est son déplacement maximum. C'est son écart maximum à partir de sa position d'équilibre. Troisième définition, définir écart ou déplacement. C'est la distance entre la position d'équilibre et sa position à un instant quelconque, avant qu'elle atteigne l'amplitude. Avant l'amplitude. Une autre fois, la définition du déplacement ou écart, la distance entre la position d'équilibre et sa position en un instant quelconque. Autre définition, la période. Que veut-on dire par période? C'est le temps nécessaire pour produire une oscillation complète. Le temps pour faire une oscillation complète. Et A pour unité seconde. Et on lui donne le symbole T majuscule. Ensuite, la fréquence, c'est le nombre d'oscillations complètes produites chaque seconde. Par exemple, ce diapason, c'est écrit, sa fréquence c'est 562 Hz. Que veut-on dire par 562 Hz? C'est-à-dire la branche produit 562 oscillations complètes dans une seconde. On peut appliquer ces définitions sur la pendule simple, sur la corde vibrante. On va l'appliquer une autre fois pour la pendule à ressort. Voilà la position d'équilibre. Si je tire le ressort vers le bas, il se déplace à sa déplacement maximum. Dans cette partie, on l'appelle amplitude. Puis retourne une autre fois à sa position d'équilibre. Puis se déplace vers le haut. Puis retourne une autre fois à sa position d'équilibre. Donc, quel est le déplacement de ce corps attaché à un ressort? De la position d'équilibre, se déplace vers le bas, retourne une autre fois à la position d'équilibre, se déplace vers le haut et retourne une autre fois à la position d'équilibre. Quelle est la définition de l'oscillation ou vibration? C'est l'ensemble de trajets d'aller et de retour pour retourner au même point, avec la même vitesse et dans le même sens. Que veut-on dire par amplitude? Écart maximum, déplacement maximum, ou la distance entre deux points, la vitesse dans l'une maximum et dans l'autre nulle. Période, le temps pour faire une oscillation complète. Fréquence, c'est le nombre d'oscillations complètes dans une seconde. Quel est le symbole de l'amplitude? C'est A. Maintenant, on a vu que veut-on dire par déplacement, amplitude, oscillation complète, fréquence. Quelle est l'unité de la fréquence? On lui donne le symbole nu, comme le V, mais on ne l'écrit pas V. On l'écrit nu. Et ça pour unité Hertz. Est-ce qu'il a d'autres unités? Oui. Oscillation par seconde, vibration par seconde, tour par seconde, onde par seconde, pulsation par seconde.
Est-ce qu'il y a une relation entre la fréquence et la période? Oui. Quelle est la relation entre la fréquence et la période? Pour comprendre cette relation, un exemple. Le temps pour faire un tour complet de l'aiguille des secondes, c'est 60 secondes. Mais l'aiguille des secondes produit combien de tours chaque seconde? 1 sur 60. Donc la fréquence 1 sur 60. Donc quelle est la relation entre t, qui est la période 60 secondes, et la fréquence nu, qui est 1 sur 60? Que l'une égale l'inverse de l'autre. On peut dire que nu égale 1 sur t ou t égale 1 sur nu. Septième unité pour la fréquence, le temps c'est seconde. 1 sur seconde, ça nous donne seconde puissance moins 1. On a combien de genres des ondes mécaniques? On a 2 genres, ondes transversales et longitudinales. D'abord, pour comprendre comment peut-on obtenir des ondes longitudinales, une petite expérience, qu'est-ce qu'on va faire? On apporte un ressort attaché à une masse. Si on l'attire vers l'extérieur, le ressort s'allonge, se dilate, s'écarte, puis retourne à sa position d'équilibre, puis se déplace vers l'intérieur, puis retourne une autre fois à sa position d'équilibre. Pour comprendre cela, voilà, on tire le ressort. Il se déplace vers l'extérieur, retourne à sa position d'équilibre, se déplace vers l'intérieur, retourne à sa position d'équilibre, ainsi de suite. Donc, on obtient une courbe sinusoïdale. Un autre exemple pour les ondes longitudinales, une masse attachée à 2 ressorts de 2 côtés. L'une est fixe et l'autre est ensuite est encore fixe. Si la masse se déplace vers l'extérieur, de la partie droite se déplacent les ressorts, les spires des ressorts s'écartent. Il y a une région de dilatation, tandis que la région à droite est une région de compression. Quand il retourne à sa position d'équilibre, puis se déplace vers l'intérieur, la partie, celle-ci, se forme une région de compression et de l'autre, une partie de dilatation. Compression, c'est-à-dire que les particules ou les spires de ressorts se rapprochent l'une de l'autre. Se dilatation, les particules s'écartent ou s'éloignent l'une de l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Une région de dilatation où les spires s'écartent, une région de compression où les spires se compressent. Pour comprendre les ondes transversales, au moyen d'une expérience, apportons un ressort attaché à une masse et cette masse est attachée à une corde. Quand le ressort se déplace vers le haut, il se forme une crête, puis il retourne à sa position d'équilibre. Quand la masse se déplace vers le bas, il se forme une région de creux. Se déplace vers le haut, crête. Se déplace vers le bas, creux. Donc, voilà le sens de propagation, tandis que le ressort se déplace vers le haut et vers le bas. Quelques définitions très importantes. Première définition, quelle est la définition du crête? C'est le déplacement maximum dans le sens positif. Creux, c'est le déplacement maximum dans le sens négatif. La distance, la longueur d'onde, on lui donne le symbole Y renversé, mais on l'appelle lambda, la longueur d'onde. La distance entre 2 crestes successives ou 2 creux successifs ou n'importe quels 2 points successifs ayant même phase. Que veut-on dire par même phase? Même état vibratoire, c'est-à-dire même sens ou même vitesse. On a commencé ici, on termine ici. Voilà, c'est une longueur d'onde. Une autre chose, on commence la longueur d'onde ici, on la termine à l'autre point qui est même phase. On peut faire cette expérience au moyen d'une corde attachée à une extrémité et l'autre extrémité, on la tient avec la main et on la déplace vers le haut et vers
le bas. Quand la corde se déplace vers le haut, il se forme une crête qui se déplace jusqu'à qu'elle arrive à l'autre extrémité. Maintenant, pour comprendre une autre fois la longueur d'onde, la distance entre deux crêtes successives ou deux creux successifs, ou n'importe quel deux points successifs ayant même phase. Maintenant, on va utiliser le ressort pour produire des ondes transversales et longitudinales. Par exemple, voilà un ressort. Si ce ressort, je le pousse, il se forme une région de compression et dilatation. C'est une onde longitudinale. Mais si ce ressort, à travers la main, on le déplace vers le haut et vers le bas, il se forme des creux et des crêtes, c'est-à-dire ondes transversales. Donc, au moyen des ressorts, on peut obtenir onde transversale si on le pousse à droite ou à gauche. On peut obtenir une onde transversale, on déplace le ressort vers le haut ou vers le bas. Maintenant, pour comprendre la définition de l'onde transversale, que veut-on dire par onde transversale? Si on met par exemple l'eau douce, l'eau d'une piscine, l'eau d'une île, et on jette une pierre, qu'est-ce qu'il se forme? Il se forme des ondes circulaires dans le centre et la position de la chute de la pierre. La région de l'onde qui monte, c'est une crête. La région qui descend, c'est un creux. Maintenant, on veut voir que le sens de propagation dans le sens horizontal. Mais comment savoir le déplacement des particules de l'eau du milieu? On va mettre un corps flottant, un morceau de liège. Nous remarquons que le morceau de liège se déplace vers le haut et vers le bas. Donc voilà le sens de propagation de l'onde, voilà le sens de propagation de l'onde, voilà le sens vers le haut et vers le bas des particules du milieu. Quelle est la relation entre ces deux directions? C'est la définition de l'onde transversale. Quand chaque particule du milieu vibre dans un sens perpendiculaire au sens de propagation de l'onde. Elle est formée de quoi? Des crêtes et des creux. Donc l'onde transversale, quelle est la définition pour la dernière fois? Quand chaque particule du milieu vibre dans un sens perpendiculaire au sens de propagation de l'onde. Et elle se forme des crêtes et des creux. Des crêtes et des creux. Quelle est la définition de la longueur d'onde transversale? La distance entre deux crêtes successives ou deux creux successifs, ou n'importe quel deux points successifs qui ont même phase. De quoi se compose l'onde transversale? Crête et creux. Et on a dit, que veut-on dire par crête? Déplacement maximum dans le sens positif. Creux, déplacement maximum dans le sens négatif. Voilà l'onde transversale. 4 points de comparaison. Dans la session prochaine, on va voir l'onde longitudinale. Et bonne chance.